Salut à tous et bienvenue dans cette troisième émission de iTest. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau téléviseur Ultra HD Samsung 4K LED. Il y a quelques jours, mon téléviseur Samsung LCD a décidé de rendre l'âme. Il est tombé en panne. J'avais, quand je l'allumais, une grosse tache sombre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Le côté droit avait l'air correct, le côté gauche faisait une sorte de slow motion ralenti. Donc j'ai pris mon petit ordinateur, j'ai fait des recherches sur internet pour découvrir quelle pouvait être la panne, et il s'avère que c'est la dalle LCD qui avait lâché après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai donc décidé de casser ma tirelire pour pouvoir acheter un nouveau téléviseur, et je suis parti donc vers un modèle d'à peu près la même taille puisque j'ai pris un 40 pouces. Je me suis décidé vers un téléviseur LED, toujours de la marque Samsung, et un téléviseur bien sûr Ultra HD 4K. Je l'ai reçu la semaine dernière et j'en ai donc profité pour prendre quelques photos afin de vous présenter le déballage de ce nouveau téléviseur, le Samsung UE40 MU 6405. Sur la face avant, on retrouve quelques indications des différentes technologies qui sont utilisées dans ce produit, la marque bien sûr Samsung. Sur le côté du carton, la tranche, on peut voir bien sûr le modèle, c'est un UE40 MU 6405 comme dit précédemment, et on peut remarquer que c'est fabriqué en Slovaquie. Quand on ouvre la tranche du carton, on voit quelques indications mentionnées, comme le fait que c'est cassable, qu'il y a un guide qu'on peut trouver donc juste au-dessus, qu'il faut mieux se mettre à deux pour pouvoir sortir donc le téléviseur de ces polystyrènes, et qu'il faut bien faire attention quand on le prend sur les côtés. En ouvrant complètement le carton, on remarque bien sûr le fameux guide, puis le pied qui est encastré dans le polystyrène, ainsi que de petites pochettes contenant notices et accessoires et télécommandes. En notant ce polystyrène supérieur, on découvre bien sûr l'écran LED protégé par un film, afin que celui-ci ne puisse pas être rayé. Puis j'ai extrait l'écran LED et je l'ai posé sur mon canapé. Comme vous pouvez le voir, il est très brillant puisqu'on a le reflet du plafond et du mur sur ce petit écran. À la face arrière de cet écran de couleur anthracite, on découvre le guide pour toutes les connexions, différentes prises Péritel, USB et autres, ainsi que la prise secteur et le module PMCIA auquel on pourra intégrer donc un décodeur canal par exemple. On peut alors découvrir qu'il y a 3 prises HDMI et même une sortie audio optique. Il y a également, lorsqu'on le regarde vers le bas, une entrée antenne bien sûr pour pouvoir voir la TNT HD, mais également une entrée satellite car ce téléviseur possède donc un décodeur satellite. Par contre, on notera la disparition totale des prises Péritel depuis plusieurs années, prises Péritel que je possédais donc sur mon précédent écran LCD de chez Samsung. Puis donc on sort le pied et on découvre donc dans la notice d'installation rapide les différentes manières afin de fixer ce pied sur cet écran. Un pied qui a un look vraiment sympa, chromé brillant, sur lequel on peut trouver donc les vis pour le fixer à l'écran qui sont scotchées sous ce pied. On place donc le pied à l'arrière de l'écran, visse les 4 vis présentes donc sous le pied et insérons le cache, tout en se servant bien sûr du guide d'installation rapide expliquant très bien la manipulation à faire afin d'installer ce pied. En ouvrant le petit sac contenant tous les accessoires de ce téléviseur, on y découvre tout d'abord une petite notice contenant toutes les connexions du téléviseur. Comme on peut le voir, il y a 2 prises USB, une qui est plus réservée aux clés et l'autre au disque dur. La sortie optique, je vous ai parlé tout à l'heure. Une prise HDMI 3 qui a la fonction ARC. 2 autres prises HDMI dans lesquelles vous pourrez bien sûr relier décodeur satellite, lecteur Blu-ray et autres. Vous pourrez aussi avoir la connexion LAN pour l'Ethernet bien sûr, et vous aurez bien sûr les connexions componentes, ils appellent ça, les petites prises. On peut retrouver donc les sorties S-Vidéo et les sorties son. L'entrée antenne qui est donc réservée pour la première pour la TNT HD et pour la seconde donc pour les récepteurs satellites intégrés comme je vous ai dit précédemment dans le téléviseur. Une autre fonction est intégrée dans le téléviseur, il possède également le Wi-Fi et le Bluetooth.
Bien sûr, dans cette pochette, on y découvre aussi les autres accessoires du téléviseur, la télécommande qui est une télécommande de Bluetooth qui n'est plus infrarouge, les piles pour l'alimenter qui sont fournies. On y découvre bien sûr aussi deux câbles, ce sont des adaptateurs pour la S-Vidéo et pour l'audio. On peut aussi retrouver bien sûr le câble d'alimentation et différents petits caches, ainsi que la notice d'utilisation qui est assez épaisse mais qui ne contient pas toutes les informations pour installer ce téléviseur, informations qu'on trouvera dans l'e-manuel, directement présent sur le site de Samsung ou directement inclus dans le téléviseur. Le téléviseur qui est maintenant placé à l'endroit où il va résider. Donc tout d'abord un écran de bienvenue qui vous propose bien sûr de sélectionner la langue dans laquelle vous voulez utiliser ce téléviseur. Il nous propose bien sûr la France et de rentrer donc un code PIN afin d'utiliser ce téléviseur. Donc on rentre un code PIN qu'on va bien sûr confirmer. Il nous donc conseille de le relier. Là pour l'instant je l'ai relié qu'à l'antenne. Donc il me propose dans le hertzien, numérique analogique. Bon maintenant il n'y a plus vraiment d'analogique. Donc voilà la connexion à la box que je vais donc maintenant effectuer. Voilà, je rentre mon mot de passe de ma box. On se retrouve tout de suite après l'entrée du mot de passe. Voilà, le mot de passe est rentré, la connexion sans fil se fait. Il nous précise bien que la télé est maintenant connectée à Internet. On peut voir les différentes conditions et politiques de confidentialité. Vous pouvez les lire, les accepter. On gagne un peu de temps. Hop, on fait OK. Donc là, vous pouvez vous connecter si vous l'avez à un compte Samsung, ce qui est mon cas. Donc je vais me connecter directement. Voilà, il nous propose de configurer l'heure pour la définir soit en automatique, soit en manuel. La fonction automatique permet que l'heure se modifie sans qu'on ait à s'en soucier lors des passages d'heures d'été ou d'heures d'hiver, par exemple. Puis ensuite, on va accéder donc à un écran de configuration du Smart Hub. On va pouvoir choisir les différentes applications qu'on va pouvoir mettre sur la page d'accueil. Comme vous voyez, là, il y a YouTube, Spotify, Arte, TuneIn, qu'on peut rajouter. D'autres étant déjà présents, comme Molotov, OCS, Deezer, Facebook Vidéo. Et maintenant, il va falloir tester la télécommande. Donc, on nous demande d'appuyer sur le bouton haut et bas pour régler le volume. Voilà, donc on actionne le haut, le bas. Alors, il faut prendre le coup avec la télécommande, car il ne faut pas appuyer sur le bouton, il faut le relever vers le haut si on veut augmenter le volume, et le baisser, donc, si on veut baisser, bien sûr, le volume. On appuie sur OK pour faire le mute sur le téléviseur. Même chose pour la touche, donc pour le changement de programme. On la relève si on veut passer au programme supérieur, par exemple là de TF1 à France 2, et on la baisse si on veut revenir donc au programme inférieur, pour passer par exemple de France 3 à France 2. Voilà, donc voilà, on vient de basculer. Et voilà, il l'a mémorisé, donc comme quoi que les fonctions de la télécommande sont bien faites. À présent, il nous propose de regarder la télévision. On fait OK. Et puis là, on peut directement regarder la télévision. Voilà, il vous dit que le capteur écho est activé. Griezmann, Mbappé et puis allez Giroud en fin de match. Voilà, petit pronostic ambitieux. Ils sont donc présents les Français, mais ils sont tout de même 4 moins. Découvrir le déballage et la mise en service donc de ce téléviseur Samsung 4K que je vous rappelle c'est le modèle UE40 MU6405. Je vous proposerai dans quelques semaines le test complet de ce téléviseur. Voilà, je le possède depuis une semaine et je pourrai vous annoncer donc les points positifs, les points négatifs sur ce téléviseur, ce que j'en ai pensé par rapport au modèle précédent que j'avais. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt donc pour une nouvelle vidéo d'iTest pour le test complet de ce téléviseur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu également et nous laisser quelques commentaires. Si vous avez également ce téléviseur ou vous souhaitez l'acheter, je vous ai même mis un lien sur lequel vous pourrez retrouver donc ce téléviseur. On se retrouve comme donc prévu dans quelques semaines pour la suite avec la présentation et le texte complet donc de ce téléviseur. Et très bientôt pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Je vous rappelle qu'un mail a été mis en place, c'est le scamitv@gmail.com si vous souhaitez nous joindre et que les commentaires sont là afin que vous puissiez nous poser des questions et nous faire des suggestions concernant cette vidéo ou les différentes vidéos de la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer en tout cas d'excellents moments avec la Scami TV
télé et sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Salut à tous!